Comme vous l'aurez compris dans le titre, ceci est un calendrier astronomique. Et oui, pendant que la plupart d'entre vous passez leur temps à suer comme des porcs en vacances et à faire la queue pour des glaces à 8 balles, moi je vous ai préparé le vrai spectacle. Au programme de cet été, des pluies d'étoiles filantes, des éclipses lunaires, une giga éclipse solaire et une super lune bleue. Oh. Alors si t'en as marre de passer tes soirées à scroller comme un zombie et que tu veux enfin lever ta tête et voir l'univers te mettre une claque, reste bien assis. On va décortiquer ça mois par mois, du plus calme au plus ouf, tranquillement, c'est bien, on a le temps. Commençons par le commencement, mai. Le 15 mai, Vénus atteint son point le plus proche du Soleil sur son orbite, soit environ 107 millions de kilomètres. Bien que la différence de taille apparente soit subtile, c'est à cette période que Vénus devient l'objet le plus brillant du ciel après la Lune. Alors quand regardez, dès le crépuscule, regardez plein ouest. Attendez juste une petite demi-heure après que le soleil se soit couché. Elle sera assez haute pour dominer l'horizon avant de se coucher environ 2h30 après le soleil. Pour les noobs, ce sera le moment idéal pour apprendre à différencier une étoile d'une planète à l'œil nu. Vous pourrez voir que Vénus ne scintille pas comme une étoile, mais elle diffuse une lumière fixe et blanche très intense. Vous pourrez même la comparer avec Jupiter, que vous retrouverez juste un tout petit peu plus au-dessus, au sud-ouest. Ensuite, allons au 19 mai. Ce sera sans doute l'un des plus beaux alignements de l'année pour les astrophotographes. Un minuscule croissant de lune, très fin car nous sommes seulement 3 jours après la nouvelle lune, va se placer exactement entre Vénus en bas et Jupiter en haut. Attention, ce spectacle est éphémère. Il faut regarder entre 21h45 et 22h30. Mais je sais bien que vous n'arrivez pas à vous rendre compte à quel point les planètes seront proches ce jour-là. Alors faites comme moi. Tendez votre bras et regardez votre index. La distance entre Jupiter et Vénus représentera la longueur de votre doigt. Comme ça. Et pour ceux qui mesurent 7,40 m, prenez juste une phalange, ça suffira. Petit plus, pas des moindres, puisque le croissant est très fin, tu pourras observer la lumière cendrée, c'est-à-dire la partie sombre de la Lune qui est légèrement éclairée par le reflet de la Terre. Ça rend magnifiquement bien la caméra. Et enfin, l'événement de l'été, le 31 mai, 22h13, il y aura une super lune bleue. Alors, truc de ouf! Et même que j'ai eu la chance de le voir de mes propres yeux, la précédente super lune bleue. Enfin, je pense que je me suis trompé de date, parce que elle était pas si super que ça. Ni bleue. Ouais, bah, c'était une pleine lune, quoi. Eh oui, bienvenue dans le monde du marketing. En fait, pour ceux qui débarquent, il y a environ une pleine lune par mois. Le calendrier lunaire correspond magnifiquement bien avec notre calendrier. Ce qui fait qu'il y a une pleine lune par mois. Sauf qu'il y a quelques mois, ça arrive, où une deuxième pleine lune vient se caser dans un seul et même mois. Cette deuxième pleine lune, on l'appelle une super lune bleue. Ah, c'est tout. Elle n'est pas bleue. Ni même super, elle est nulle à chier en fait. C'est juste une nulle lune, nulle à chier grise. Donc vous pouvez le noter ou pas, hein, dans votre calendrier, le 31 mai, 22h13, hein, ça c'est sûr, il y aura la pleine lune. Côté constellation et objets du ciel profond, mais c'est le mois où M13, l'amas globulaire d'Hercule, commence à être bien placé. Il apparaît comme une petite tache floue à l'œil nu sous un ciel correct, et devient magnifique en jumelle ou au télescope. Tu le trouves facilement au centre de la constellation d'Hercule. Tourne-toi aussi vers le sud, la constellation de la Vierge. Tu pourras chasser les galaxies M84, M86 et M87. Attention, ça demande tout de même un bon télescope. Sinon tu vas juste mater du noir et te sentir con, comme d'hab. Le 9 juin, vous pourrez assister, en vous tournant vers l'ouest, au baiser entre Vénus et Jupiter. Celles-ci vont se rapprocher au maximum, même si elles sont à des centaines de millions de kilomètres l'une de l'autre, chez nous, elles vont presque se rouler une pelle. J'ai hâte de voir ça. Le 15 juin, c'est le rendez-vous des observateurs avertis. Mercure est la planète la plus difficile à voir, car elle reste toujours très proche du Soleil. Et elle sera à son élongation maximale est, ce qui signifie qu'elle s'éloigne au maximum du Soleil vers l'est. Du point de vue de la Terre. C'est le moment où elle se couche le plus tard après le soleil, sortant enfin de sa lueur éblouissante. Mais le créneau reste très court, environ 30 à 50 minutes après le coucher du soleil. Si tu attends trop, elle disparaît sous l'horizon, et si tu regardes trop tôt, le ciel est trop clair. Le 26 juin, phénomène rare et stylé pour les télescopes. 2 transits simultanés sur Jupiter.
Io et Callisto vont projeter leur ombre en même temps sur la géante gazeuse. Bien équipé, le phénomène sera visible à partir de 20h10. Et enfin, le 21 juin, c'est le solstice d'été, le jour le plus long dans l'hémisphère nord et le début officiel de l'été astronomique. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, vous pourrez observer en juin l'une des plus belles étoiles doubles du ciel boréal. Il s'agit d'Albireo, dans le Cygne. Facile à observer depuis un petit télescope, cette étoile binaire est connue pour la beauté de ses deux couleurs, une étoile jaune d'or et l'autre bleue. Juillet. Le 6 juillet, la Terre sera à l'aphélie, c'est-à-dire que notre planète atteindra son point le plus éloigné du Soleil, environ 152 millions de kilomètres. Ça sert à rien de le savoir, mais vous dormirez moins con. Le 29 juillet, il y aura deux événements. Le premier, Jupiter passera en conjonction solaire, c'est-à-dire qu'elle passera exactement derrière le Soleil par rapport à la Terre. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas un événement que l'on voit, mais plutôt un événement qui marque une absence, car c'est le moment où Jupiter devient totalement invisible. Elle est noyée dans la lumière éblouissante du Soleil. C'est la fin d'un cycle, Jupiter quitte le ciel du soir, où elle brillait depuis des mois, pour basculer dans le ciel du matin. Et pour votre culture, pendant quelques jours, les communications avec les sondes spatiales autour de Jupiter, comme Juno, peuvent être perturbées car les ondes de radio doivent passer très près de la couronne solaire. Et enfin, le même jour, il y aura le maximum des delta Aquarides du Sud. C'est une pluie d'étoiles filantes bien chiante à prononcer. C'est le premier grand rendez-vous des observateurs de météores de l'été, servant d'échauffement avant les célèbres Perséides. On attend environ 15 à 20 météores par heure au moment du pic. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, vous pourrez observer sans trop de soucis l'étoile double Mizar et Alcor dans la Grande Ourse. Située dans l'hémisphère sud, t'es clairement gagnant ce mois-ci. Avec des jumelles ou un petit télescope, tu peux te régaler avec M8, la nébuleuse de la Lagune, une vraie beauté, l'amas ouvert M25 et l'amas globulaire M22. Bref, les sudistes se font plaisir pendant que nous, au nord, on mate deux étoiles qui se collent. Août. Alors là, accrochez-vous parce qu'on rentre dans le dur. Le mois d'août sera complètement ouf. Le 2 août, Mercure sera à son élongation maximale. Cette fois, à l'ouest, ce qui veut dire que ce sera le meilleur moment pour l'observer à l'aube. Le 12 août, c'est l'événement de l'été, on en entend parler depuis 10 ans, l'éclipse totale solaire visible partout en France. C'est la première éclipse totale visible en Europe continentale depuis 1999, et la première en Espagne depuis 1905. Alors, où se placer pour voir l'éclipse totale ? La bande de totalité, donc là où le soleil est à 100% caché, est étroite. Pour vivre l'expérience ultime, c'est-à-dire voir la couronne solaire et l'obscurité totale, il faut être dans cette zone. En Islande, près de Reykjavik. Pour les Islandais qui me regardent, je sais qu'ils sont nombreux, Vafankulo. Voilà, enfin, j'ai fait quelques années d'islandais, donc c'était un peu le moment de le montrer, quoi. Ouais. En Espagne, l'éclipse traversera le nord du pays d'est en ouest, de Valence à Bilbao. Pour ceux qui, comme moi, n'auront pas la chance de voyager pour voir cette éclipse, et qui resteront en France, vous pouvez voir que ceux du sud et sud-ouest sont clairement mieux lotis que ceux du nord-est. L'Alsace, quoi. L'Alsace, c'est vraiment des losers, quoi. Enfin, faut vraiment n'importe quoi pour habiter en Alsace. T'imagines le truc ? Bon, rassurez-vous, même si vous n'êtes pas dans la bande de totalité, le spectacle sera quand même impressionnant, car l'éclipse sera profonde. Alors niveau timing, c'est très précis. La lune commencera à grignoter le soleil vers 19h. Le maximum de l'éclipse sera vers 20h, 20h15, selon votre position d'est en ouest. Et la fin de l'éclipse vers 21h, juste avant le coucher du soleil. Évidemment, un peu de prévention, classique. Lorsqu'on regarde une éclipse, l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Si vous avez d'autres questions concernant l'éclipse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Le lendemain, le 13 août, ce sera le maximum des Perséides, la plus célèbre pluie d'étoiles filantes. En 2026, les conditions seront idéales car le pic coïncide avec la nouvelle lune. Le ciel sera donc parfaitement noir. Il y aura jusqu'à 100 étoiles filantes par heure, parfait pour faire un vœu, ou pour regretter tes choix de vie. Le 15 août, Vénus sera à son élongation maximale est. Ça sera donc le meilleur moment pour l'observer, brillant intensément dans le ciel du soir, restant visible longtemps après le coucher du soleil. Et enfin, le 28 août, vous pourrez observer une éclipse partielle de lune. Celle-ci sera visible très tard dans la nuit partout en Europe. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, août est le mois parfait pour observer notre belle galaxie, la Voie lactée. Sortez de vos villes pourries pleines de pollution lumineuse, allez en montagne, sinon vous verrez que dalle comme d'hab.
Après avoir vu notre somptueuse galaxie, tournez-vous vers le sud où vous pourrez observer deux objets incontournables. M27, la nébuleuse de Dumbbell à l'est de Pégase, et M57, la nébuleuse de l'Annulaire au sud de la Lyre. Et septembre. Allez, on finit par septembre, faut pas déconner. Le 6 septembre, vous pourrez assister à un beau rapprochement entre la Lune et Mars en fin de nuit. Le 14 septembre, Vénus sera occultée par la Lune, un événement rare et esthétique, visible au petit matin. Le 21 septembre, cette même Vénus sera à son éclat maximum, atteignant une magnitude de moins 4,6. Et enfin, le 23 septembre, c'est l'équinoxe d'automne, la fin officielle de l'été et de ma vidéo. C'est con parce qu'il y avait un méga giga événement astronomique le lendemain, mais c'est plus l'été, du coup j'ai pas le droit d'en parler dans cette vidéo, c'est vraiment con. Voilà, donc eh ben c'est tout. N'hésitez pas à me poser des questions sur l'espace dédié, sur le net, sur mon Skyblog, et voilà. Sinon, que dire d'autre? Que dire d'autre? Ouais, voilà, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Profitez bien de cet été, parce que il est vraiment bien. Il fera chaud. Et que dire d'autre? Enfin, je pense que voilà, je pense qu'on est bien. N'hésitez pas à vous abonner si je vous l'ai pas dit déjà, je crois que j'ai dit. Et voilà. On a combien de temps? Ouais, enfin, c'est vraiment pour que je les 10 minutes quoi. Je crois qu'on a déjà les 10 minutes, je sais pas du tout. Je sais pas si on a déjà les 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un commentaire pour le référencement. Parce que même si c'est Prums does compter. 13e, même le 13e, il aura une récompense. J'organise un concours, le 13e commentaire, qui dit 13, pas 3, parce que sinon on confond avec 3. Faut dire 13, pas 13, sinon ça peut porter à confusion. Le 13e, il aura un cadeau. Et puis sinon, bah voilà, hein. Bien à vous.